Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous aujourd'hui pour un message, non pas un message, l'horoscope sentimental. Donc il me reste 5 signes du mois de janvier 2023. Donc comme pour les messages prédictifs, intuitifs, recul, discernement, prudence, d'accord, ne vous mettez pas en danger et ne restez pas sous la couette non plus. Ok, c'est des indications, hein, ça ne veut pas dire que votre mois va être pourri ou que le mois va être génial. Il y a forcément du bon et du moins bon. Ok, mais que ça ne vous empêche pas de vivre. C'est juste un message, vous en faites ce que vous voulez. Ok. Sinon, likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. Allez, aujourd'hui, on va faire les scorpions. Donc, papaf, choisis les signes via le tarot que j'ai utilisé pour l'horoscope général, le Circle of Life Tarot de Maria Di Stefano. Ok, donc on y va tout de suite avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Vous avez dû le voir un peu partout, mais c'est vrai qu'il est tellement beau que ce serait un péché de ne pas l'acheter. Ouais, elle est vraiment très séductive. Allez, c'est parti. Oh, bon, allez. Tu la connais cette carte? Ouais. Ok, allez, on y va. Je vous demande 2 secondes, je vais mettre mes lunettes parce que là, je me rends compte que il y a des cartes, c'est plus petit que d'autres. Allez, sur l'horoscope sentimental des scorpions pour le mois de janvier 2023. Allez, quels vont être les messages? Et c'est parti. Donc, je vais faire un tirage en 7 cartes. Puis après, on va les décortiquer. Tu sais. Allez, let's go. La dominante. Vous commencez le mois comment? Soit vous le commencez, soit vous l'avez fini par rapport à la précédente période. Alors, on commence le mois avec « Oh, je t'aime, cadeau, don, surprise ». Vous pourriez être très concrètement, avoir envie de faire un cadeau, une surprise à votre tendre et cher. Ok, c'est plutôt pas mal. En tout cas, vous allez recevoir ou donner. Allez, au niveau du passé, patience, assurance, charisme. Vous êtes peut-être resté sur la réserve, c'est-à-dire que ni vous êtes jeté sur le balcon, ni vous avez disparu. Donc voilà, vous êtes resté là sans grande action. On va dire que vous avez pu être passif. Ok. À présent, féminité, beauté naturelle. Bon, vous vous découvrez un peu plus, hein. Vous avez été patient, ok. Vous êtes resté bien sage, à distance, à attendre, voire à espionner quelqu'un. Et là, vous voulez passer à une autre étape. Alors peut-être que vous voulez vous montrer plus honnête, plus naturel, enfin honnête, plus, comment on appelle ça? Pas honnête, véritable. Le mot m'écharpe. Bon, écoute, je le trouverai tout à l'heure. Alors, vos peurs, nettoyage, karma, guérison. Alors, il y a peut-être Votre peur, c'est peut-être... Ah, c'est au niveau de votre âme. Parce que sur les mains sont tatoués des mots. Au niveau de votre âme, il y a quelque chose par rapport au passé. Alors, ça peut être par rapport au passé, comme ça peut être à votre famille d'âme, à votre famille concrète, hein, réelle. Il y a des choses par rapport à cette famille-là qui vous inquiète. Ok, vous pouvez concrètement être en couple et traverser une certaine... Enfin, vous avez des appréhensions, hein, d'accord? Alors, sur les influences, elles sont plutôt... Elle est super belle, cette carte. Wow. Vous avez la tête ailleurs, vous êtes dans le lâcher-prise, la calmie. Enfin, vous êtes bien, en fait. Vous regardez... Enfin, ouais, j'ai l'impression que vous visez plus haut, d'accord? Il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais en même temps, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est plutôt richement vêtue, elle est solaire. Votre influence, c'est peut-être alors peut-être aussi de détourner le regard de ce qui ne va pas. D'accord? Il pourrait y avoir un petit peu la technique de l'autruche là. Sur la prochaine étape. La prochaine étape, écoute, analyse, méditation. Donc là, ça sera plus cérébral qu'autre chose, voire faire appel peut-être à un thérapeute. Ok.
Et le résultat, c'est la fête, les amis, la famille. D'accord. Bon, c'est plutôt positif. Il n'y a pas de carte hardcore ou quoi ou caisse, mais en même temps, il n'y a pas de carte bien significative au niveau de vos sentiments. Allez, je remballe un petit peu, il me faut de la place. Avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet, on va aller voir sur vos énergies du mois de janvier 2023 pour nos amis Scorpions. Allez, janvier 2023 pour les Scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Et voilà. Ok. Je redéplie. Je redéplie. Alors, sur le cadeau, vous avez vraiment envie de faire une surprise. Parce que sur le cadeau, le don, la surprise, on a encore la surprise. Bon, on va aller gratter un peu plus loin. Peut-être que vous voulez faire un cadeau à votre chérie. Alors, sur le passé, il y a une patience et on a la tour. Donc, un effondrement, une différence de niveau. D'accord, on a l'échelle qui s'arrête là, mais en fait, il faut monter là. Peut-être que vous n'avez pas eu les moyens. Alors, peut-être que la patience, vous avez fait preuve de patience, mais qu'à un moment, on vous en demandait trop et que vous avez été à bout. Ok, on va continuer. Alors, peut-être que la patience aussi, c'est un petit peu. C'est pas votre leitmotiv, mais c'est un peu votre façon d'agir. Vous êtes plus dans l'attente, dans la passivité, mais bon, c'est pas sûr que ça soit payant. Ou alors c'est la personne qui a été payant, enfin payant. C'est votre moitié qui a été patiente avec vous, et aujourd'hui vous vous rendez compte qu'elle ne l'est plus du tout, donc il faut faire un petit peu amende honorable, d'où le cadeau et la surprise. Alors, sur le présent, beauté naturelle, tendresse, donc tendresse, complicité, ça peut être aussi les enfants ou une réconciliation. Euh, Ouais, il y a peut-être besoin aussi d'être un peu plus... Oh, j'arrive toujours pas à trouver le mot. C'est pas honnête, véritable, c'est... Ah! Bon, en espérant que ça revienne avant la fin de la vidéo. Vos peurs, nettoyage, karma, guérison, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à trancher. Potentiellement, vos peurs, c'est peut-être d'avoir certaines conversations avec la famille, parce qu'on l'a en même temps en résultat. On va les voir un peu plus loin. Les influences. Alors, le lâcher-prise et la santé. Du mal à s'entendre, parce que là, c'est aussi les stéthoscopes, c'est dans les oreilles. Du mal à s'entendre. Alors, c'est s'entendre avec l'autre ou s'entendre déjà avec soi. Peut-être que vous êtes en phase de pas bipolarité, mais ascenseur émotionnel. C'est que vous n'arrivez pas à vous écouter, vous n'arrivez pas à comprendre ce que vous ressentez et à le matérialiser. Peut-être que même potentiellement, vous regardez ailleurs parce que là, vous n'arrivez pas à gérer votre émotionnel. Bon, enfin, vous allez, c'est les influences. Prochaine étape, l'écoute, analyse, méditation, et il y aura des nouvelles. D'accord, à la prochaine lune, vous allez être plus intellectuel, vous allez peut-être plus intellectualiser, mettre un peu plus de raison dans vos relations, hein. C'est pas forcément que amoureux, il y aura de la communication. Euh, ok. Parce que je regarde la carte de la santé, mais une idée, mais c'est pareil, hein, c'est barré. Ouais, vous avez peut-être aussi du mal à lâcher prise. Il y a peut-être quelque chose qui vous échappe que vous ne comprenez pas. Et là, vous allez potentiellement, la prochaine étape, c'est, bon, ben, j'ai bien réfléchi à la situation et je ne comprends pas. Là, vous allez demander l'aide de quelqu'un, que quelqu'un vous explique, d'accord? Ou voire demander à la personne de vous expliquer parce qu'il y a quelque chose qui peut vous échapper. Un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, la résultante, le résultat, c'est la famille, les amis et le papillon. On retrouve de la légèreté. Alors potentiellement, il y a vraiment des discussions à avoir. Vos peurs, c'est les discussions, les actions à mettre en place pour que tout se passe bien. Et là, concrètement, on voit qu'en fin de mois, le résultat, c'est que ça va, quoi. Vous vous sentez léger, vous vous sentez bien. Bon, c'est plutôt pas mal. Moi, je me demande ce qui vous tracasse. Vous êtes peut-être à bout de patience
on pourrait y voir ça. Donc là, avec l'améthyste love, on va aller en rajouter. Et puis après, je ferai en fonction de chaque statut, hein, célibataire, en couple, triangulaire, si c'est nécessaire. Enfin, si j'en vois. Ok. Ou pas. Ok. Allez, sur les sentimentales janvier 2023 des scorpions. Donc, vous connaissez la chanson. Ok, si ça vous parle qu'à moitié, allez voir votre ascendant, votre lunaire, solaire, tout ça, tout ça. D'accord, vous connaissez déjà. Je pars du principe que vous connaissez déjà. Allez. Non, je ne vais pas regarder le dos de deck. C'est déjà assez compliqué de faire en fonction des cartes tirées. Je ne vais pas faire encore plus précis, parce que c'est quand même du général. Alors, la surprise. Oh, ok. Ok, ok. Là, on a le traumatisme de la trahison. Ok. Vous commencez le mois. Alors, peut-être que on va voir si c'est une bonne surprise ou c'est une mauvaise surprise. En tout cas, il y a un don. Il y a peut-être un don qui n'est pas partagé. D'accord. Peut-être que faire un don, faire un cadeau, c'est pas dans vos habitudes. Et là, vous vous fendez un petit peu en deux. Parce que, voilà, ce changement à mettre en place, c'est un peu compliqué pour vous. C'est pas forcément une trahison au sens propre. Elle est partie voir ailleurs, elle est partie voir ailleurs. Ok. D'accord. Peut-être que c'est pour réparer quelque chose. Peut-être que vous allez faire un cadeau à votre moitié pour réparer un petit sentiment de trahison. Bah, on va dire que là, on est en janvier. Concrètement, c'est passé les fêtes de Noël. Vous avez reçu un cadeau, waouh, de votre chérie. Et en fait, vous avez fait un cadeau bof. Et là, vous dites, ouais, bon, bah, pour récupérer, bah, voilà, faut que je lui fasse un cadeau complémentaire parce que concrètement, ça se fait pas. Enfin, je pensais pas qu'elle aurait mis autant ou qu'il aurait mis autant. Donc, vous voulez un peu rattraper le coup. C'est pas forcément un drama, hein. Sur le passé, vous avez été patient, vous avez regardé, vous êtes resté stoïque, hein, mais bon, concrètement, c'est pas porteur. J'ai l'impression que, alors, c'est pas que la patience n'a pas été récompensée, hein, on pourrait un peu voir ça. Euh, Bon, alors, la tour et les secrets, pour y avoir découvert des secrets. Peut-être que par le passé, vous avez attendu de découvrir des choses ou qu'on vienne vous raconter des choses, qu'on vienne s'exprimer. D'accord. Vous avez été, de toute façon, si soit c'est vous, soit c'est l'autre, votre autre, hein, ou une personne dans votre entourage, c'est pas forcément amoureux, euh, qui a été patient parce qu'il savait ou elle savait ou vous saviez que de toute manière, tôt ou tard, les non-dits allaient être déballés, potentiellement. Alors, le présent, donc, on se montre plus authentique, voilà le terme que je cherchais. On recommence à zéro, on se met à nu, on joue la carte de la complicité, de la fidélité, de l'amitié, et quelque chose d'assez fort et ancré. Relation stable qui dure dans le temps. Donc s'il y a pu y avoir des non-dits, des cachotteries, tout ça, machin, là vous repartez à zéro, mais voilà, vous remettez les compteurs à zéro, mais c'est pour aller tout droit. Ok. Vos peurs. Ah ouais, au niveau du karma, pour une femme, vous avez peur que vos peurs, c'est au niveau du karma, du nettoyage karmique, il y a des choses, des mots qui soient un peu tranchants d'une consultante. Alors soit c'est vous la consultante qui avez peur de lâcher un petit peu ce que vous avez à dire, hein, ce que vous avez à reprocher à l'autre personne, soit c'est l'autre personne qui, soit c'est vous qui avez peur que l'autre vous fasse votre fête. Parce que là, on voit qu'il y a eu une patience. Mais alors, ça peut être que la personne a été patiente parce que elle vous a fait des appels de phare nombreux et que vous n'avez pas compris. D'accord. Et que cette personne a été patiente, mais au bout d'un moment, elle a dit stop, ça suffit maintenant. D'accord. Et là, votre peur, c'est que
cette personne n'est pas complètement finie de vider son sac et qu'en plus, elle en rajoute. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Donc vous vous replacez. Ok, vos influences, c'est le lâcher prise, être bien, être cool, mais vous savez pas trop comment ça va avancer parce que c'est un peu en dents de scie. Au niveau de la compréhension, de l'entente, il peut y avoir des hauts et des bas. C'est un peu normal, c'est comme dans toutes les relations. Donc ça peut être dans toutes les relations aussi. Mais vous voulez, enfin vous savez pas comment ça va évoluer. Par contre, alors soit vous feignez de regarder ailleurs, soit vous visez haut, d'accord, mais en même temps, vous pourriez être dans une phase de déni, c'est-à-dire que voilà, le malaise, il est derrière, il y a quelque chose à avancer, mais potentiellement, vous pouvez faire aussi comme si, non, non, c'est pas grave. Non, non, c'est, voilà, il pourrait y avoir une petite idée comme ça. Je vais jouer à l'autruche. Prochaine étape. Bah, vous revenez un peu, vous regardez en bas, vous avez regardé en haut, maintenant vous regardez en bas, vous regardez le concret. Vous avez des idées, mais c'est pas tout à fait, enfin, bon, un coup ça match, un coup ça matche pas, mais ça vous permet d'avancer. Mais là, vous redevenez un peu plus concret et vous avez des échanges, des communications avec un homme. Là, on a homme rival amoureux, donc ça peut être concrètement une autre personne, d'accord. Comme ça peut être, ça peut être un ami, hein, ça peut être un frère, ça peut être oui, ça peut même être une sœur, c'est pas forcément masculin, féminin. Ouais. Vous allez peut-être prendre conseil par rapport à l'amour, par rapport à un homme par rapport à un homme, tout simplement, quoi. Ou voilà, si vous êtes dans une relation avec un homme, vous allez demander conseil à un homme en lui disant, bon, toi, dans cette situation, qu'est-ce que tu ferais? Toi, la personne, tu ferais cette action ou cette pensée, ça voudrait dire quoi pour toi? Voilà, vous allez peut-être essayer d'avoir des éléments de réponse pour savoir, pour jauger la relation ou la situation d'une autre manière. Vous allez peut-être vous servir de l'expérience, c'est ça que je voulais dire, l'expérience. Bon, au niveau de la famille, des amis, ça va plutôt bien, hein. C'est atmosphère chaleureuse, c'est assez léger. Bon, alors cancer, lion, vierge, bon, vous pourriez être entouré de célibataires vierges hein, ou d'amis ou de la famille vierge. En tout cas, il y a quelque chose qui est assez light. Ok. Et on va finir avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Tadam, tadam. Et c'est parti pour les scorpions de janvier 2023, le côté émotionnel. Qu'est-ce qui les attend? J'aime bien ces cartes-là parce elles sont marrantes. Voilà, il y en a un qui a des projets d'avenir, il y en a un qui taille, et c'est une relation magnétique. Donc il y a du fuis-moi, suis-moi, il y a une histoire de ce bout-là. En tout cas, vous êtes fliqué. Ça correspond bien avec la carte de la patience et de la tour. Mais en même temps de la nénette qui regarde loin haut. Allez. Pour les scorpions en janvier 2023. Qu'est-ce que c'est pas ça? Qu'est-ce que c'est pas ça? Allez, c'est parti. Et après, on pourra aller voir les statues amoureux. Et voilà. Et c'est parti. Alors, parce qu'on a eu 2 fois la surprise. Il y a pu y avoir un événement aussi auquel vous ne vous attendiez pas. Ok. Cadeau, don, surprise. Pas dans l'immédiat, c'est la surprise. Traumatisme de la trahison, enfant, immaturité, gestation. Ok, vous avez pu faire preuve d'immaturité, d'accord, ou vous avez affaire à quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité.
Alors, potentiellement, vous allez recevoir un cadeau, vous allez faire un cadeau ou recevoir un cadeau de vos enfants, de vos parents, voilà. Vous allez faire un cadeau à à votre chéri. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose à réparer. Il y a un désaccord. Vous ne voyez pas les choses de la même manière qu'une autre personne. Alors, ça peut être une personne puérile, enfin puérile, non. Une personne qui n'a pas la même conception que vous. C'est-à-dire qu'elle a une conception qui est moins élaborée que la vôtre. C'est-à-dire que vous avez une certaine expérience du donner, du recevoir, et que cette personne-là, elle ne l'a pas. Donc, a fortiori, elle a pu vous offrir un gadget quand vous, vous lui avez offert une montre, un bracelet. Donc, quelque chose qui était plus en corrélation avec la marque d'affection. C'est-à-dire que la personne dit, bon, bah, je dois faire un cadeau, je vais faire un cadeau. Ça n'a pas été à la hauteur. Voilà. Il pourrait y avoir quelque chose dans ce goût-là. Mais bon, en même temps, oui, vous commencez le mois comme ça. C'est-à-dire que peut-être que vous avez aussi reçu votre cadeau de Noël en décalé, quoi. Mais il y a vraiment quelque chose de... il y a un sentiment de trahison, oui, parce que, en fait, je pense que soit vous avez donné plus et vous n'avez pas reçu autant, dans le sens de j'ai fait un cadeau, c'était la surprise, machin. Alors peut-être qu'il y a une révélation aussi qui est faite en se disant, bon, bah, concrètement, vous vous rendez compte que vous donnez plus que ce que vous recevez. Alors par rapport à la jeunesse, par rapport à avant, c'est vous qui le resituez, par rapport à quelqu'un, à un clan, peu importe. Au niveau du don, du recevoir, des cadeaux, il y a peut-être une différence de level. Mais en même temps, si vous donnez plus, c'est que vous voulez donner plus. Quand on donne, c'est pas pour recevoir autant. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau de votre échelle de valeur. Il faut revenir là-dessus en disant, bon, ben, je fais un cadeau. La personne, elle me fait un cadeau à 10 balles. Je fais un cadeau à 10 balles. C'est pas ce qui est dans mes habitudes de faire. Mais bon, a fortiori, à Rome, il faut faire comme les Romains. OK? Préservez-vous. Sinon, après, vous montez dans les tours et puis ça devient un peu énergivore. Donc, autant mettre de l'énergie là où c'est intéressant de mettre de l'énergie. Ok, c'est pas comme si des cadeaux, on en avait tous les jours. Ok, bon, cadeaux, attention, tout ça, tout ça. Les influences du passé. Donc, vous avez été patient, vous avez réfléchi. Alors, il y a eu des non-dits, et puis il y a un éloignement, un rapprochement. Distance à parcourir. Ouais, alors, ok, effectivement, sur les secrets, on pourrait voir une relation double, une liaison discrète, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. C'est comme si vous aviez attendu, voilà, de découvrir des choses, ok. Non, c'est comme si vous aviez une révélation. Je pense que vous avez une révélation. Voilà, potentiellement, vous n'avez pas eu de discussion avec Pierre-Paul Jacques, que ce soit vos enfants, votre chéri, un futur prétendant. Euh, Vous avez tranché tout seul, en fait. Il y a eu des non-dits qui ont été assez révélateurs et vous avez compris tout seul qu'il y avait de la distance à parcourir, que vous n'étiez pas sur le même plan, sur la même trajectoire. Donc c'est soit votre trajectoire qui est trop haute par rapport à la personne, soit la personne, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous avez pris un temps de pause, un temps de recul pour regarder la situation. D'accord? Alors au présent, on a quoi? Stabilité, récompense, mûrissement, bon timing. Ok, donc vous vous montrez plus naturel, plus authentique, vous êtes plus aimant, vous êtes ancré et c'est bankable. Vous accordez du temps pour vous, vous avez la récompense. Oui, ok, d'accord. Peut-être que vous avez reçu ce cadeau là, maintenant. D'accord, et vous avez laissé le temps aux personnes de trouver, voilà, de trouver comment faire. Ok, vos peurs, nettoyage karmique, guérison, consultant, tentation, frivolité, tromperie. Ah, je pense que vous faites écho, le passé fait écho à vos peurs, c'est-à-dire que il y a peut-être eu des mots compliqués en famille par rapport à une infidélité. Alors l'infidélité, c'est plus la tromperie, c'est plus là comme le sentiment de trahison, on le retrouve là, hein, les deux cœurs qui ne sont pas ensemble. Il y a une insatisfaction parce que vous n'êtes pas entièrement comblé. Potentiellement, vous avez peur qu'il y ait des discussions interviennent et que ça vous fende un peu le cœur. Ok, il peut y avoir de ça. Alors peut-être que vous préférez garder le silence,
parce que vous ne voulez pas que ça dégénère, d'accord? Donc, vous avez déjà fait l'expérience de situations où les mots ont volé et où il y a eu peut-être eu des suspicions, bon, d'infidélité, il faut quand même que je le dise, parce que là, on a les secrets, on a l'infidélité, donc ça fait quand même un peu écho, hein. Euh, voilà, vous ne voulez pas avoir le cœur brisé. On va rester comme ça, hein, ok? Sur l'influence, ok. Vous cherchez peut-être des solutions ailleurs. En tout cas, vous avez peut-être vous êtes plutôt en phase de lâcher prise et de rêverie, ok. Mais bon, il y a du mal à faire avancer les choses. Et là, on a encore le cadeau surprise, l'événement heureux. C'est marrant ça. Pourtant, les scorpions, c'est pas votre anniversaire. Donc, ça, c'est possible que ce soit par rapport au fait qu'ils viennent de passer, hein. Vous allez continuer à recevoir des cadeaux. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Peut-être aussi c'est vous qui faites des cadeaux, hein. On va dire que vous avez commandé un cadeau, il n'est pas arrivé en temps et en heure, ou il est arrivé abîmé, il est parti, il est revenu. Waouh, ça y est, il est bon, c'est bon, le cadeau est. Voilà, ça peut être aussi quelque chose dans ce goût-là. Ok, sur les influences. Alors, il pourrait y avoir un événement heureux inattendu par rapport. Alors, vous envisagez les choses, vous regardez ailleurs, vous visez plus haut, mais vous ne savez pas si potentiellement ça pourrait être réalisable. Mais en même temps, les choses avancent et plutôt dans le bon sens. Que ce soit un cadeau matériel ou, je ne sais pas moi, une invitation à sortir du jour au lendemain, ouais, ça peut être très très sympa. Alors, prochaine étape. Ok, écoute, analyse, nouvelle, rival amoureux, bonheur, joie, félicité, être heureux, gratitude, réjouissance. Bon, concrètement, je vois pas la rencontre, mais comme c'est un homme rival amoureux, ouais, vous pourriez avoir des nouvelles, parce qu'on a quand même l'écoute, les nouvelles, l'homme rival amoureux et la joie. Alors, potentiellement, c'est quelqu'un qui va vous communiquer, alors il va vous appeler pour vous souhaiter la bonne année, et puis vous allez continuer de papoter, et ça vous fera du bien. Ou c'est quelqu'un que vous avez connu, qui, lui, est super content, super heureux, tout ça, tout ça. Alors, l'homme rival amoureux, ça peut être aussi votre gendre, hein, c'est pas forcément, voilà. Quelqu'un qui a bien réfléchi et qui communique sur un bonheur, peut-être avec votre fille, ou si c'est l'inverse, avec votre fils, voilà. Vous mettez à votre sauce. En tout cas, on voit qu'il y a de l'écoute, de l'analyse et qu'on sait communiquer, on sait parler, on sait avoir les mots justes. Et c'est ça qui fait du bien. Ça pourrait aussi être une réconciliation. Alors, le résultat. Ouh, ben c'est bien ça. Fête, amis, famille, papillon, atmosphère chaleureuse, grand amour, sentiment réciproque, l'amour passionnel. Donc, je le redis, je vois pas de rencontre, mais en tout cas, ce que vous avez, vous, dans votre environnement émotionnel, ça vous convient très bien. D'accord. Vous êtes au top, hein, vous vous sentez, ouais, protégé parce qu'on a la main là qui est au-dessus de la tête. Ouais, en tout cas, vous vous sentez valorisé. Il y a peut-être quelque chose avec les cadeaux et la valeur. C'est-à-dire qu'on ne vous accorde pas la valeur que vous méritez ou vous pensez mériter. Et là, concrètement, vous dites, bon, bah, en fait, je donne, mais jamais je reçois, quoi. À quel moment je reçois? Vous allez recevoir une fois que vous avez lâché prise. En fait, une fois que vous avez lâché prise, eh ben, votre comportement va peut-être changer, ce qui va faire bouger la machine et les autres vont s'apercevoir que, ben ouais, effectivement, on n'a pas été très très cool, ou on manque d'humilité, on n'a pas été à la hauteur. Donc, résultat des courses, vous déclenchez un cashback. Alors, que ce soit intentionnel ou pas intentionnel, c'est-à-dire que soit vous suivez votre instinct, votre intuition, et vous vous dites, bon, vas-y, c'est bon, je lâche l'affaire, je vais voir mes copines, je vais voir mes potes, je vais voir mes copains, je vais voir ailleurs, et la personne, ça la fait réagir. Donc, le côté lâcher prise, vous vous occupez de vous, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que du coup, ça réenclenche la machine. Vous vous faites du bien, vous faites des surprises et en plus, on vient vous en donner. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, bon maintenant au niveau des statuts. Parce que là, on voit beaucoup les enfants, la famille. Bon là, il y a un amoureux. Ok.
Mais bon, tous les scorpions ne sont pas célibataires, donc il va bien falloir faire quelque chose. Alors, au niveau des... on va commencer par les couples mariés, parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué là, ou pas. Vous pourriez avoir envie, alors peut-être, c'est pas de vous séparer de vos enfants, hein, mais peut-être de recadrer vos enfants parce que on voit que, alors, soit recadrer vos enfants, soit colmater ah, un manque de maturité. D'accord? Il pourrait y avoir quelque chose à faire par rapport à la maturité ou l'immaturité de quelqu'un. Alors que ce soit vos enfants ou votre chéri. Bon, alors, soit vous êtes scorpion et vous vous rendez compte que vous avez été un peu immature, il faut réparer. Donc ça, c'est tout à votre honneur. Soit vous vous rendez compte que vous avez été trop généreux avec certaines personnes et va falloir réparer ça aussi, c'est-à-dire vous en garder. Donc là, on voit que vous commencez le mois avec déjà un bon jugement par rapport aux données, au recevoir. Peut-être que vous avez trop reçu et qu'il va falloir rendre, ou inversement. Donc déjà, vous commencez le mois et l'année en étant quand même assez lucide. On est généreux, mais lucide. Par le passé, vous avez été patient, mais vous vous êtes rendu compte que ouais, vous, potentiellement, vous ne parliez pas le même langage que votre chérie, ou qu'elle, elle ne parlait pas le même langage que vous. Après, bon, voilà, vous m'avez compris. Ok. Vous vous êtes rendu compte peut-être que par le passé, bah, en même temps, vous avez été passif, je pense, en attendant un retour, un juste retour des choses, et finalement, vous vous êtes rendu compte que ben ça, plus ça allait, et moins ça venait, parce qu'on voit aussi l'éloignement. Peut-être que vous n'avez pas eu les conversations ou les rendez-vous, peu importe, parce qu'il y a aussi l'éloignement pour aller retrouver quelqu'un. Ce n'est pas venu. Vous avez été patient, vous avez regardé, vous avez été passif, parce que vous attendez que ça vienne de l'autre. Donc il y a peut-être aussi quelque chose dans ce goût-là. Ou alors c'est votre moitié qui vous a laissé faire et qui vous a regardé en disant ok, d'accord, vas-y, fais comme tu veux, je te regarde. Et là, on voit que vos peurs. Vos peurs, c'est des communications, c'est de trancher, c'est par rapport à la famille, et on retrouve toujours le côté, on n'est pas en phase, on n'est pas d'accord, il y a une insatisfaction. Et puis il y avoir aussi la tromperie de l'infidélité. Alors, pour les couples mariés, là, ce qu'on pourrait regarder, c'est que votre chérie, elle a regardé, elle a un peu checké, on va dire, le GPS de votre voiture. Ça ne se fait plus, je sais. Bon, bah voilà, elle a regardé si vous étiez en train d'avoir une double vie. D'accord? Il y a quelqu'un qui a été patient pour découvrir ça, ou la personne qui est avec vous. Et votre peur, c'est de finalement, peut-être, de poser cette discussion. C'est-à-dire que vous êtes resté dans l'observation en regardant votre moitié en disant, elle a quelqu'un, il a quelqu'un, et mais vous êtes nourri dans vos doutes, voire vous avez observé, vous avez vu